Aujourd'hui, on va voir qu'est-ce qu'on peut faire face au confinement du coronavirus et quelles sont nos options. Salut, c'est Marc-Alex. J'aide les gens à vivre de la musique en développant leur côté entrepreneur. La vidéo s'adresse à les personnes qui sont affectées monétairement par le confinement du coronavirus, autant au Québec qu'en France. J'avais commencé par faire la vidéo en France, mais j'ai vu que les solutions étaient semblables au Québec et j'ai fini par trouver assez de matériel pour faire une vidéo complète sur le sujet. Étant du matériel gouvernemental, je risque de lire plus qu'à l'habitude dans cette vidéo, étant donné que je ne veux pas me tromper, puis c'est des choses assez précises. La situation actuelle, c'est la suivante, vous la connaissez. Les établissements qui doivent fermer sous décret de Macron le 14 mars 2020 ou Legault le 15 mars visent à lutter contre la propagation du virus qui est interdit à l'ouverture des salles d'audition, des conférences, des réunions, des salles de spectacle à usage multiple, des magasins de vente, les centres commerciaux, sauf les activités de livraison, restaurants à débit de boissons, sauf les livraisons aussi, les restaurants, les salles de danse, les salles de jeux, les bibliothèques, les centres de documentation, les salles d'exposition, les établissements sportifs couverts, les musées, les chapiteaux, tentes et structures, les établissements en plein air, les établissements d'éveil, d'enseignement, de formation, de centres de vacances, de centres de loisirs, d'hébergement, sauf ceux relevant de l'article 4 et 5 en France. Bref, tout ce qui touche de près ou de loin au divertissement, qui est non essentiel à la survie, on prend le bord. Puis ça, on est beaucoup là-dedans. Les musiciens, les écrivains, les danseurs, tout ce qui demande à avoir un titre d'entrepreneur, en fait, ou de travailleur autonome ou d'auto-entrepreneur que vous dites en France, tout ce qui est dans ce range-là, on est touché fortement par ça. On n'est pas une grande entreprise, on n'a pas des fonds pour rouler longtemps sur ces fonds-là. On vit beaucoup au jour le jour. Fait qu'on cherche probablement des solutions à notre situation. Pas de panique, il y a des solutions qui existent. Les gouvernements sont au courant de notre situation. Ils travaillent encore en ce moment pour nous trouver d'autres solutions. Là, les solutions que j'ai là, c'est le 17 mars que j'ai trouvé. C'est dans les recherches du 17 mars. Des choses qu'on est entrepreneur, on a des choses qu'on a le contrôle dessus. Il y a dont deux. On peut relancer les non-payeurs, les personnes qui traînent les paiements dans le temps, ou on peut limiter les sorties d'argent. Par exemple, résilier un abonnement que vous aviez depuis un temps que vous repoussez de côté, ou des choses que vous n'avez plus nécessaires à ce moment-là. Ça, on peut le faire de nous-mêmes. Si on tombe dans tout ce qui est gouvernemental, puis les aides qui sont un peu plus extérieures. Je vais commencer par le côté du Québec. François Legault, il va annoncer un programme d'aide directe aux travailleurs isolés qui craignent de perdre leurs sources de revenus en raison de la pandémie du COVID-19. Le programme d'aide temporaire aux travailleurs touchés par le nouveau coronavirus, PATT, se base sur le montant maximal fixé à l'assurance-emploi fédérale. Les travailleurs autonomes ou salariés qui n'ont pas accès à l'assurance-emploi pourront recevoir jusqu'à 573 $ par semaine pour une période de 14 jours d'isolement. Le programme s'adresse aux voyageurs, aux personnes qui ont été en contact avec les voyageurs ou aux personnes qui présentent des symptômes qui ont contracté la maladie. Toutes ces personnes sont forcées de s'isoler pour une durée de 14 jours. L'aide financière peut toutefois s'étirer jusqu'à un maximum de 4 semaines pour les personnes infectées dont la période de quarantaine doit se prolonger. Le PATT ne sera pas imposable et sera administré par la Croix-Rouge qui effectuera les versements bancaires et des paiements sur carte prépayée. L'objectif de ce programme est d'éviter que des personnes décident de ne pas suivre les directives données par la Direction de la santé publique par crainte de perdre un revenu, ce qui est notre cas. Nous, on est pas mal obligés de fermer. Mais en tout cas. Le programme est offert par le gouvernement du Québec en partenariat avec la Croix-Rouge. Il sera possible de faire la demande à compter du 19 mars.
J'ai pas de lien pour faire la demande étant donné qu'il n'est pas encore disponible. Les critères d'admissibilité, les travailleurs qui pourront bénéficier de ce programme sont ceux qui résident au Québec et qui sont en isolement pour l'une des raisons suivantes. Ils ont contracté le virus ou présentent des symptômes. Ils ont été en contact avec les personnes infectées. Ils reviennent de l'étranger. De plus, les travailleurs qui sont en isolement ou qui sont susceptibles de l'être selon les critères ci-dessus, sont admissibles au PATT COVID-19 s'ils ne sont pas indemnisés par un employeur, s'ils n'ont pas d'assurance privée ou s'ils ne sont pas couverts par les programmes gouvernementaux, notamment l'assurance emploi du gouvernement fédéral. Le programme ne s'applique qu'aux travailleurs adultes âgés de 18 ans et plus. Fait que j'ai mis quand même le lien de ce où j'ai pris ça, mais on n'a pas encore la fiche pour ça. En numéro 1 pour la France, vous pouvez suspendre le paiement de la cotisation foncière des entreprises. Pour le constat des mensualisations pour le paiement du CFE ou de la taxe foncière, il est possible de suspendre sur impôt.gouv.fr ou de contacter le centre de prélèvement de services les montants restant à prélever du solde sans pénalité. En numéro 2, pour les banques, au côté du Québec, Desjardins ils ont déjà mis en place des mesures d'allègement pour les membres des clients particuliers et pour les clients d'entreprise. Desjardins est conscient que certains de ses membres et clients pourraient subir une perte de salaire pour une période temporaire et souhaite les accompagner dans cette situation. Les membres et clients particuliers qui auraient de la difficulté à faire face à leurs obligations financières peuvent maintenant communiquer avec Desjardins qui analysera la situation au cas par cas. Les solutions proposées aux membres pourraient aller jusqu'à un allègement des paiements pour l'ensemble des produits et des financements. Certains allègements n'auront aucune incidence négative sur... Non, 16 allègements, pas certains. 16 allègements n'auront aucune incidence négative sur la cote de crédit des membres et clients qui prévaudraient. De la même façon, Desjardins analysera au cas par cas les demandes de crédit pour les membres de clients qui auraient besoin d'une rapide liquidité. Desjardins pourrait bonifier ses bonus avec le temps. J'ai mis Desjardins, mais les autres banques, ils sont proactives aussi. Là, j'ai mis celle qui était la plus utilisée ici au Québec. Vous pouvez communiquer votre banque pour ça. Même chose pour la France. Là, j'ai plus un billet général. Les banques françaises se mobilisent pour les indépendants. Face à l'épidémie, la mobilisation des banques françaises se traduit par 4 mesures concrètes, des procédures accélérées d'instruction de crédit pour la trésorerie tendue dans les 5 jours avec une attention particulière aux urgences, le report jusqu'à 6 mois des remboursements de crédit aux entreprises, la suppression des pénalités et des coûts additionnels de report d'échéance et de crédit d'entreprise, la communication auprès des clients avec un relais de mesures gouvernementales et mesures de soutien public. Vous pouvez communiquer avec votre banque également pour ces mesures-là. Au Québec, Ottawa annonce mercredi son plan d'aide financière pour les entreprises et prendra des mesures d'ici vendredi pour assouplir les dates d'échéance pour les paiements d'impôts. En France, il est possible de modifier son taux de prélèvement à la source et certains acomptes prévisionnels pour tenir compte de la baisse des revenus qui s'annonce pour 2020. Et ça, vous pouvez le faire sur impôt.gouv.fr/portail. En numéro 4, du côté français, il est possible pour la retraite de demander à l'IRCEC, les caisses de retraite complémentaires des auteurs, une modulation des cotisations ou un report via le réseau privé. Au Québec, on n'est pas touché par ça, étant donné que c'est retiré à la source ou payé à la fin de l'année. Bénéficier, ça c'est pour les Français encore, bénéficier de 1500 €, 1500 € d'aide versée par le Fonds de solidarité. Un fonds de solidarité sera mis en place très prochainement. Il est destiné à ceux dont l'activité ferme pour des raisons sanitaires ou dont le chiffre d'affaires baisse de plus de 70%, ce qui est notre cas. Il sera réservé aux entreprises de moins d'1 million d'euros, y compris les auto-entrepreneurs. Un montant forfaitaire de 1500 € sera débloqué immédiatement. Pour le reste, sera vu au cas par cas. J'ai mis le lien également dans la description.
Côté français, je pense que tout le reste va être français. Nos solutions au Québec sont épuisées déjà. Ou du moins, sont pas encore arrivées. On n'est pas encore au courant qu'ils existent. Si vous avez des solutions, vous pouvez les écrire dans les commentaires pour nous aider. Le reste, c'est plus français, puis à la fin, je parle encore pour les deux. Du côté français, demandez à l'URSSAF, l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et de l'allocation familiale, une solution adaptée à votre situation. Si vous avez des difficultés dans la déclaration ou le paiement de vos cotisations, le réseau de l'URSSAF est mobilisé pour venir au soutien des auto-entrepreneurs ayant subi une perturbation majeure de leur activité. Cet accompagnement se traduit notamment par l'octroi des délais, échelonnement des paiements, et d'une remise exceptionnelle et des majorations et des pénalités de retard sur les périodes ciblées. Les demandes que vous effectuez auprès de l'URSSAF sont traitées dans les plus brefs délais, soit par courriel via messagerie, nouveau message, gestion de mon auto-entreprise, soit par téléphone. J'ai mis les choses dans l'écran présentement. En numéro 7, du côté français encore, montez un dossier d'action sanitaire et sociale. Vous pouvez faire une demande d'aide auprès de l'Action sanitaire et sociale de la Sécurité sociale pour les indépendants, ASS. L'Action sanitaire et sociale sont des aides pour les indépendants actifs ou retraités qui permettent de les aider à faire face à des différentes situations. Cette aide est accordée et générée en local et par l'IRPSTI, l'instance régionale de protection sociale des travailleurs indépendants. Merci. L'aide qui correspondra dans le cas présent sera l'aide financière exceptionnelle. Son objectif est d'aider le travailleur indépendant et donc l'auto-entrepreneur s'il est confronté à des difficultés exceptionnelles et qui menacent la pérennité de son activité. Il y a 2 liens PDF aussi dans la description. Ensuite, dans le même ordre d'idée, pour remplir une demande d'aide financière exceptionnelle, vous devez avoir des preuves que vous avez la perte de ces revenus-là. Par exemple, la salle qui dit oui, on a bien été obligé d'annuler à cause du COVID-19. Puis Marc-Alexandre, il n'a pas pu venir donner sa prestation, par exemple. Plus vous allez avoir de preuves, plus vous allez avoir un dossier bien monté, plus vous allez avoir de chances d'avoir de l'aide de ce côté-là. Vous pouvez, du côté français encore, demander de l'aide pour les demandes. J'ai mis le lien dans la description, c'est 60 € de l'heure. C'est des rendez-vous individuels. Ça, c'est ce qui rassemble ce que j'ai trouvé pour l'instant du côté au Québec puis du côté français. J'ai pas plus d'informations que j'ai trouvées pour l'instant. Si vous avez vraiment d'autres solutions, écrivez-les dans les commentaires. C'est pour s'aider mutuellement, c'est pour toutes nous autres. Fait que les autres choses qui nous restent qu'on peut faire par rapport à ça, c'est d'utiliser le temps qui nous est offert pour développer les activités qu'on mettait de côté. Si vous étiez si vous aviez le projet de monter un site internet, c'est le temps. On peut lancer notre site internet. Si vous aviez le projet de lancer des nouvelles compositions, de faire de l'enregistrement, c'est le temps. Là, je parle du côté musique parce que c'est mon domaine. Mais si vous êtes dans d'autres domaines, vous avez peut-être des choses que vous avez repoussées. Fait que moi, c'est Marc-Alex, j'aide les gens à vivre de la musique en développant leur côté entrepreneur. Je mets un lien en bas en description pour savoir où me suivre. J'envoie des emails privés, puis je fais des formations en ligne. Tu peux t'inscrire aux emails privés, ça ferait très plaisir. J'espère que cette vidéo-là t'a vraiment aidé. Puis moi, je te dis, bonne fin de journée.